Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 11 du calendrier de l'Avent. Donc là on est le 10 au soir, donc je vous tourne la vidéo vraiment en tout dernier moment. J'aime le concept de vous tourner le soir, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous préférez peut-être cette ambiance un peu plus tamisée ou si vous préférez les vidéos de jour. J'ai tendance aussi à parler un peu moins fort, alors est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas, ça va être à vous de me le dire. Là pour l'instant je suis surtout niveau organisation, je fais au mieux et je m'adapte, donc du coup voilà, on se retrouve à filmer là, mais en soi moi ça me va très bien et si vous ça vous va, eh bien tant mieux, on continue comme ça. On va commencer tout de suite et donc la première catégorie c'est le tag. Donc la lettre du jour c'est L pour long. Alors, le roman le plus long que tu aies lu. Alors pour moi, je pense, j'ai réfléchi et je me dis que le roman le plus long que j'ai eu, ça doit être le tome 4 de Outlander. De mémoire, il fait un peu plus de 1200 pages ou 1300 pages par là. C'est quand même un gros pavé, une bonne grosse brique, et je pense que c'est le roman le plus long que j'ai lu. Le 5 est encore plus long, mais je ne l'ai pas fini, donc du coup techniquement je ne peux pas vous en parler, mais le 4 je l'ai bouclé, et oui, il me semble que c'est le plus long que j'ai lu. On passe à la deuxième catégorie, l'auteur. Alors, l'auteur du jour, j'ai choisi de vous parler de Fabrice Papillon. Fabrice Papillon, c'est un auteur qui est journaliste, que j'ai déjà rencontré plusieurs fois, que j'apprécie énormément. À chaque fois, c'est beaucoup de rire, à chaque fois, c'est beaucoup de blagues, très sûr de lui, toujours en confiance. Moi, j'aime beaucoup Fabrice. On a eu un très bon feeling quand on s'est rencontrés et j'ai apprécié passer ces moments avec lui. Alors, il a écrit 3 romans. Il a écrit Le Dernier Hiver, où là on est sur une évolution depuis l'Antiquité avec, en fait c'est entrecoupé. On a vraiment des passages au présent avec une enquête et en même temps plein de moments au passé sur des périodes assez longues quand même, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, pour essayer de comprendre le cheminement de toute son histoire. Donc ça a vraiment un gros mélange thriller et historique en même temps et j'ai trouvé ça mais hyper pointu, hyper intéressant. Alors j'avoue que les passages au passé étaient quand même très longs et des fois un petit peu ça ralentissait le rythme on va dire du livre, malgré le fait que d'alterner la temporalité permettait de garder un bon rythme. Une fois qu'on était dans le passage au passé, c'est vrai que ça ralentissait un peu le rythme, mais c'était toujours très instructif et très intéressant. Donc ça, c'était le premier roman qu'il a sorti. Ensuite, il a sorti Régression, qui est dans une de mes bibliothèques quelque part ici. Et celui-là, je ne l'ai pas lu. Il me semble qu'on est sur une histoire d'évolution à l'envers, en fait, de l'espèce humaine. Et enfin, le troisième roman qu'il a sorti, c'est Aliéné, et celui-ci je vous en avais déjà parlé, où on est en même temps sur un problème dans l'ISS et un cadavre retrouvé dans les tunnels de Lyon. Et voilà, il y a une histoire en parallèle entre ce qui se passe dans l'espace et ce qui se passe sur Terre. Et il nous parle d'Elon Musk, il nous parle de technologie, il nous parle de plein de choses super intéressantes. Et celui-là, je l'avais trouvé très bon. C'était vraiment un bon coup de cœur, celui-ci. J'avais vraiment adoré. Et je sais qu'il en a prévu un 4e. De mémoire, ça doit être pour début d'année prochaine. Donc c'est cool, moi je suis dans l'attente de ce livre. J'ai super hâte de pouvoir le découvrir et le lire. Et voilà. Donc moi, si je dois en conseiller un, ça serait celui-ci. De mémoire, c'est tous des one-shots. J'ai pas lu Régression, donc je peux pas vous l'assurer, mais celui-ci en tout cas est un one-shot sans aucun souci. Vous pouvez y aller. Alors moi qui adore tout ce qui se passe dans l'espace, tout ce qui se passe, vraiment la tête vers le ciel, etc. J'adore ça. Et ce lien qu'il a réussi à faire entre l'ISS et les tunnels de Lyon, j'ai trouvé ça super intéressant, super bien construit. L'histoire est très dynamique. On est vraiment sur de l'action, et ça passe crème. Et du coup, vraiment moi je vous le conseille. Aliéné, ça a été un très gros coup de cœur pour ce bouquin.
Troisième catégorie, la question. Alors, la question du jour, combien de livres lis-tu par an ? Alors, je ne suis pas du tout une très grosse lectrice comme certaines copines blogueuses. Je pense notamment à Séverine. J'ai écouté une de ses vidéos ce matin où elle disait qu'elle lisait entre 160 et 180 livres par an. Moi, j'en suis en dessous de la moitié. Généralement, je tourne autour de, on va dire, 80 par an. Là, cette année, j'y suis pas encore, mais j'en suis pas très loin. En fait, j'ai plusieurs carnets qui me permettent de suivre ça. C'est pas une question de ah bah moi j'ai lu plus que toi, etc. C'est vraiment une question de moi voir mon suivi personnel selon, selon les années, selon les événements, selon ce qui se passe dans ma vie. Il y a une évolution, il y a un choix de lecture aussi. Donc j'ai un carnet qui me sert pour l'année, où dedans, sur le principe du bullet journal, où dedans je vais noter tout. C'est-à-dire tous les mois, j'entame une nouvelle partie avec le book haul, avec le bilan de lecture, les chroniques à faire, tout ce qu'il y a à prévoir, les trucs à faire, etc. autour du livre. Voilà, ça ne tourne qu'autour du livre, c'est vraiment le carnet de lecture qui me suit toute l'année. Celui-ci, il ne me quitte pas, il est toujours à proximité de moi. Et j'en ai un autre que j'avais commencé en 2017 quand j'ai commencé le blog et le but c'était de noter toutes les lectures sans distinction. Ceux que j'ai abandonnés, je mets un A à côté pour le savoir, mais il y en a très peu. Et ça me permet en fait vraiment d'avoir juste un suivi et en fait visuellement je vois tout de suite ce que j'ai lu. Je suis pas obligée d'aller rechercher tous les mois, etc. Visuellement, j'ai tout de suite la liste de tous les livres que j'ai lus dans l'année. J'ai le compte, ça me permet de savoir vraiment où est-ce que j'en suis et de voir ce que j'ai pu lire, si j'ai pu varier, etc. Donc voilà, moi je m'organise comme ça. Donc là, cette année, je sais que j'arriverai pas à autant que l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'avais bien remonté. J'étais arrivée à entre 85 et 90. Donc j'étais vraiment très contente. Mais voilà, les aléas de la vie font que cette année, j'ai un peu moins lu. Mais je suis plutôt contente de ce que j'ai lu. J'ai passé une très bonne année livresque. Et du coup, moi je tourne autour de ça. Maintenant, je sais que c'est un rythme qui me convient. Et surtout, je lis par plaisir, par envie. Je lis quand je le veux, ce que je veux, et ça je pense que c'est le plus important. C'est-à-dire que je ne me fie pas à savoir si oui mais des BD ça compte pas, oui mais des mangas ça compte pas, oui mais ton livre était petit, t'as mis longtemps à le lire. Non, en vrai je me prends pas la tête. Là j'ai toujours Luxe de Maxime Chatham qui est entamé, qui est en cours de lecture depuis le 20 novembre. Franchement, c'est ridicule. J'ai lu 8 livres en 20 jours début novembre. Et depuis le 20 novembre, je me traîne Maxime Chatham. Et c'est pas de la faute du bouquin, c'est juste que je suis super occupée à côté. C'est juste que j'ai d'autres trucs en tête. Et voilà, c'est tout. Donc en fait, ça viendra quand ça viendra. Aujourd'hui, j'ai lu une vingtaine de pages. J'étais super contente et ça me convient très bien. Donc aucune pression de mon côté, c'est vraiment le plus important. Et moi, je vis très bien ce rythme-là. Et c'est juste le décompte, c'est vraiment pour moi. Pour moi savoir où est-ce que j'en suis dans mon année, pour moi comparer. C'est moi. C'est pas pour me vanter ou pour me challenger avec d'autres personnes. Et enfin, la quatrième catégorie, le top 3. Pour le top 3 du jour, j'ai choisi de vous faire un top 3 polar français. Alors, je me suis longtemps posé la question, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je ressors des livres que j'ai déjà cités ? Est-ce que j'en choisis d'autres ? Mais alors le problème c'est qu'on est vraiment sur un top 3 et j'ai envie de vous dire que quand on me demande quels sont mes 3 polars préférés, c'est ceux-là qui ressortent automatiquement. Par les sensations qu'ils m'ont donné, par le stress que j'ai eu, par le souvenir de mon sentiment au moment de la lecture, ça reste ces trois-là. Donc je me voyais pas essayer de creuser, de donner d'autres titres pour essayer de placer d'autres livres et vous faire découvrir d'autres choses. C'était pour moi plus important de vous faire quelque chose vraiment de plus proche de la réalité sur cette question-là en tout cas. Donc mon top 3, polar français, sans ordre de préférence, parce que je ne saurais pas leur donner un ordre de préférence. Il est très classique, je pense. En premier, je citerai L'appel du néant de Maxime Chatham. Je vous en ai déjà parlé, il m'a énormément émue. On est sur un livre qui parle quand même d'attentats. On est aussi sur les tueurs en série. On est sur quelque chose de très très fort au niveau de la violence.
On est sur quelque chose de très très fort au niveau psychologique, je trouve, parce qu'il joue vraiment sur la peur des gens et le fait qu'on s'adapte à cette peur. Et j'ai adoré la thématique. Alors moi, je me le suis bouffé celui-là, je l'ai fini en larmes. Ça a été vraiment un moment de lecture hyper intense, une plongée dans l'horreur et dans des thématiques qui me touchent beaucoup et que j'apprécie retrouver en lecture. Et donc du coup, pour moi, L'Appel du néant fait partie des meilleurs polars français que j'ai pu lire. En deuxième, je citerai évidemment Ne prononcez jamais leur nom de Jacques Saucé. Ne prononcez jamais leur nom. Alors celui-ci il était sorti en janvier 2017. Je m'en souviens très bien parce que c'était le premier salon auquel j'allais, les Mines Noires. Je rencontrais Jacques Saucé pour la première fois et je l'ai acheté là-bas. Je lui ai acheté Ne prononcez jamais leur nom là-bas. J'avais suivi les conseils de Séverine. J'avais aussi pris L'enfant aux yeux d'émeraude. Je vous en ai déjà parlé dans la toute première vidéo. Ne prononcez jamais leur nom a été absolument monumental pour moi. L'attachement au personnage, je l'avais déjà, parce qu'on est avec le duo de flics Daniel Magne et Lisa Hélin, qu'on retrouve assez régulièrement dans les romans de Jacques Saucé. Beaucoup moins ces derniers temps, d'ailleurs, ça me manque un petit peu, Jacques, si tu m'entends. Et avec ce roman, on commence tout de suite d'emblée avec Daniel Magne qui assiste sans pouvoir rien faire à l'explosion d'un train juste à côté d'une gare, là où il prenait un café. Et du coup, il se met à courir après un gars qui s'échappe de là et il se fait tabasser, il se fait embarquer, on ne sait pas où il est. Il se retrouve enfermé. Donc on a un des personnages principaux auquel on tient énormément, déjà Daniel Magne qui ne donne plus de nouvelles. Et à côté de ça, on a une enquête avec un attentat, etc. On retrouve encore cette histoire d'attentat. Moi, c'est vraiment une thématique qui m'attire énormément en lecture. Il y en a certaines, je pense notamment à Séverine, c'est tout ce qui est disparition d'enfants. Moi, c'est attentat. La thématique d'attentat, d'ailleurs, sur la thématique des attentats, si ça vous intéresse, je pense, là, en vous en parlant, au livre Les Marcheurs de Fred Mars, que j'avais adoré. Très intéressant, c'est-à-dire que c'était des gens complètement innocents qui n'avaient pas le choix de marcher, sinon ils explosaient. Et du coup, c'était eux qui devenaient dangereux, c'était des gens innocents qui devenaient dangereux grâce à des terroristes, enfin à cause de terroristes. Et du coup, j'avais trouvé super bien ficelé, parce qu'au final, c'est flippant aussi de se dire que s'il y avait une attaque terroriste de cette ampleur-là, c'est des gens innocents qui se feraient sauter. Et là, ça devient vraiment dangereux, ça devient problématique, parce qu'ils veulent être aidés, et en même temps, on peut pas les approcher de tout le monde, on doit faire attention, ils sont obligés de continuer de marcher, s'ils s'arrêtent de marcher, ils explosent. Enfin, c'était quand même très bien foutu. Et donc voilà, si cette thématique de l'attentat vous intéresse, Les Marcheurs de Fred Mars est un excellent bouquin là-dessus. Et le troisième que je vais choisir pour le top 3 polar français, ça sera Charcot de Franck Tillier. Alors là, aucune surprise, vous allez me dire évidemment, mais ça reste vraiment les 3 livres auxquels je pense quand on parle de polar français. Je me souviens qu'à l'époque, quand Charcot était sorti, j'avais eu la chance d'aller interviewer Franck Tillier pendant presque 2 heures à la médiathèque d'Arras. On avait beaucoup discuté. Ça avait permis de discuter aussi avec les lecteurs qui étaient venus faire dédicacer. Et j'avais trouvé ça super intéressant. Et c'était au moment de la sortie de Charcot. Et moi, je me souviens que Charcot, j'étais inquiète et paniquée parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous faire ? En fait, on a tellement peur qu'il nous le tue, on a tellement peur de ne plus le lire que c'en est flippant. Et j'ai vraiment vécu tout le bouquin sous tension, en ayant peur de la fin, parce que ça reste l'auteur qui décide ce qu'il fait de ses personnages, et nous, on n'a pas le choix que de subir un petit peu son grand courroux. Et du coup, j'ai lu le bouquin en apnée complète. J'étais stressée à mort de savoir ce qui allait se passer. L'histoire était très intéressante en plus de savoir, en fait, il y avait... c'était Charcot qui protégeait Lucie d'une bavure. Et du coup, il était vraiment... Tout le bouquin était centré sur lui. Tout le bouquin était autour de lui. Et c'était...
C'était génial. Moi, j'avais adoré ce bouquin-là de Franck Tillier. Et ça a été un de mes préférés, vraiment. Ça a été cette tension que j'ai ressentie au moment de la lecture. Je l'ai trouvé génial. Alors, il y en a certainement d'autres de Franck Tillier qui sont très bien. Je pense notamment, pour moi, le meilleur, ça reste L'Anneau de Mobius. Et il me semble que c'était un de ceux qu'il avait pris le plus de plaisir à construire parce que c'était vraiment très complexe. Et L'Anneau de Mobius, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais ça ne fait pas partie pour autant des polars. Et voilà. Et pour moi, vraiment, niveau polar, l'enquête de Charcot, le fait que Lucie soit au milieu d'une bavure, etc., ça... Et je vous spoil pas grand chose parce qu'au final, ça se passe tout de suite. Dès les premiers chapitres, on sait ce qui arrive. Et ce bouquin, on est tellement sous tension tout le long. Moi, je l'ai adoré. Je l'ai vraiment dévoré. Ça a été un de mes préférés. Voilà pour cette vidéo du 11e jour du calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne peut-être quelques idées, peut-être des idées cadeaux aussi, ou des livres en plus dans votre wishlist. Je ne m'en veux pas là-dessus et je ne m'excuse pas pour ça. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à demain sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye.